Toi, petit gars, là, le train, ça te faisait rêver ou c'était quoi dans ta vie? Le train, moi, mon grand-père était patron sur une ligne de chemin de fer privée qui s'appelait le TNVR, qui allait chercher du bois de pulpe, peut-être je dirais une quarantaine de kilomètres passés du Hamel. Et souvent, j'allais avec mon grand-père. Je passais mes étés souvent à me voyager là, en train, soit dans l'engin en avant ou on appelait ça le dernier wagon en arrière, la vanne, on appelait ça la vanne. C'était une cabine toute rouge. Puis, Mais là, t'avais quoi, 7-8 ans? Oui. Puis c'est ton premier contact, là, vraiment, avec les machines, là, Ouais. que t'as trippé toute ta vie, finalement? Ben, je veux dire, c'est... on allait à la pêche là-dessus, parce qu'on avait un camp de pêche, mon père, puis la famille Lafleur, puis il y avait un camp de pêche là-bas, puis le seul moyen de transport, c'était d'y aller par le train ou les petits véhicules jaunes là, qu'on voyait ces voies ferrées. Là, on embarquait peut-être 4-5 là-dessus, puis on mettait... il y avait un trailer en arrière, puis on embarquait le manger, puis tout ça là-dedans. Mon père, c'était un maniaque de hockey. À l'époque, probablement, moi, plus jeune, lorsque je suis venu au monde, je ne sais pas si on avait une télévision à la maison. Là. Mais moi, à l'âge de 5-6 ans, c'était une télévision noir et blanc, puis on écoutait les matchs de hockey, mais mon père écoutait tous les matchs à la radio. Il n'a jamais joué au hockey de sa vie. Là. Je pense que je jouais une fois au hockey, puis c'est contre nous autres, les pères et fils, puis oui. J'avais eu, à cette époque-là, c'était en 62, je crois, pendant le temps du carnaval de Tursault, on avait fait un match, les pères contre les jeunes, puis oui, puis j'avais eu un contre lui, puis il avait de la misère à patiner, puis il m'a arrêté. Ça, il m'en a parlé, par exemple. Quand est-ce que tu t'es senti le plus proche de ton père, toi? Puis je suis parti à 14 ans de chez nous, tu sais, j'ai pas... En esprit, j'étais près de lui, mais en tant que corps humain, là, on était éloignés. Mais y a-t-il un moment où je sais pas, là, y a-t-il une façon qui t'a touché, qui t'a parlé, que t'as... Ce moment-là, là, que tu t'en souviens encore, que tu dis, là, j'étais proche de lui. Il n'y avait pas besoin de me parler. Il n'y avait pas besoin de te parler. Non, il n'y avait pas besoin de me parler. Les remparts, comment c'était les remparts? Surtout, t'as fait 3 ans avec les remparts? Ben, c'est 2 ans, parce qu'avant ça, c'est les Arts juniors Ouais, qui a changé de nom pour les remparts. Changé de nom. Mais ta dernière année, là t'étais le dieu à Québec, là. Puis t'avais quoi, 19 ans? Oui. Comment ça se vit, ça? Moi, je veux dire, moi, j'ai toujours fait partie de la gang, dans le fond. Quand je parle de la gang, je parle de l'équipe, je parle des fans. C'était une grosse famille, puis... Tu te sentais pas à part? Non, pas du tout. Je me suis jamais senti... Au-dessus? Au-dessus de ce qui se passait. Puis j'ai jamais voulu non plus me sentir comme ça. Est-ce qu'à 19 ans, quand on est la super vedette des remparts, mais vraiment la super vedette, là, c'est quoi mener une vie normale? Ben, c'est comme Quand toutes tu les allais au gens. restaurant, tout le monde à Québec, tu ne devais pas pouvoir payer au restaurant, tu pouvais pas... Non, mais tu je veux devais dire, être accueilli partout. on était accueillis partout. Je veux dire, ben, c'était toute l'équipe qui était comme ça. Il n'y avait pas juste moi. On allait au restaurant Le Cendrillon à Québec, chez un de mes amis, Jean-Yves Doyon. Puis toute l'équipe se tenait là, les fans se tenaient là. Pour nous autres, c'est tous les jours, c'était comme ça. Là. Maurice C'est comme Fillon une- te prenait-tu à part des fois ou bien... Tu sais, Non. Maurice te traitait comme les autres? C'était comme les autres, parce que je me souviens qu'un soir, c'était... on jouait à Rosemont. Puis c'était le 24 décembre, je crois. On avait perdu le match. Puis moi, je devais m'en retourner avec mon père pour passer la journée de Noël à Tursault. Puis Maurice Fillon m'avait dit que on pouvait pas y aller parce que le lendemain, on pratiquait.
Fait que moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit l'entente, c'était que je m'en allais passer le Noël chez mon père et ma mère. Je m'en vais chez mes parents. Il dit, écoute-moi bien, si t'es pas sur la glace à 10 h demain matin, ça va aller mal. Je suis descendu quand même à Thurso, puis... Après la partie, après la partie. Là, on a jasé un petit peu, puis là, mon père... puis il y avait Normand Chouinard, à l'époque, qui vivait en pension chez nous, qu'on appelait la Chouine. Ils ont essayé de me raisonner, ils disaient, écoute, c'est des capitaines d'équipe, c'est pas un exemple. J'ai dit, écoute, moi, même si je pouvais y aller, on n'a pas dit si on gagnait ou si on partait, tu sais. Ça fait qu'on est parti à 4 h du matin, on a remonté à Québec. À 10 h, j'étais sur la glace. Est-ce que c'est à cette période-là où... Comment as-tu des souvenirs clairs de ce qui s'était passé avec St. Catharines à la Coupe Memorial? St. Catharines, on avait commencé la série là-bas à St. Catharines, ça avait brassé pas mal. Puis on était retourné à Québec. Le premier match, je pense qu'on avait gagné un match à Sainte-Catherine. C'était 1-1 dans la série, puis on est tourné à Québec. Puis on avait gagné le deuxième match. Puis là, ça avait vraiment brassé. Puis c'est là que Sainte-Catherine a décidé de ne pas jouer les autres matchs. Ils sont retournés chez eux parce qu'ils avaient peur de la foule. Supposément de la foule. Ouais. Ça, c'est Marcel Dionne qui jouait pour Sainte-Catherine. Marcel Dionne, il y avait Pierre Guité à l'époque, les gars qui jouaient. Il y avait vraiment une bonne équipe. On les a prouvé qu'on était capable de les battre. Vous auriez gagné de toute façon. Mais à l'époque, Marcel Dionne, c'était perçu comme ton... C'était pas ton adversaire, mais vous étiez en compétition pour... De Marcel, on a toujours été en compétition. Ça recule de l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah ouais? D'un tournoi. Marcel, il jouait à Drummondville, mais Jean Trottier, des jeunes de Rosemont, je pense qu'il faisait venir Marcel pour y se pacter un club, dans le fond, c'est ce qu'il faisait, pour aller faire des tournois dans la région de l'Outaouais, dans la région d'Hawkesbury. Puis je me souviens, Marcel, à un moment donné, était venu à Hawkesbury, puis on les avait battus, les Rosemont. Puis on a toujours été en compétition, à exception de lorsqu'il est allé jouer à Sainte-Catherine. Et moi, j'avais décidé d'aller à Québec, mais là, Oui, mais vous étiez en compétition pour celui qui serait... Numéro 1, oui. Repêché numéro 1. Au repêchage. Ouais. Est-ce que le Canadien t'avait prévenu à l'avance que tu serais repêché? Non. Moi... Comment ça s'est passé, là? Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Nous autres, dans la dernière année, c'était entre moi et Marcel Dionne. Il y avait aussi Richard Martin, il y avait Jocelyn Guévremont. Il y avait quand même de très bons joueurs qui étaient en liste dans les 5 premiers choix. Si on regarde les 5 premiers choix, puis c'était entre moi et Marcel Dionne. Puis le premier choix appartenait à Oakland à l'époque. Puis moi, je voulais pas aller jouer à Oakland, là. Surtout t'expatrier aussi loin, tu parles pas anglais. Puis mon père, son équipe, c'était le Canadien. C'est que je souhaitais énormément d'être repêché par le Canadien. Mais ils t'ont jamais approché. Ils t'ont jamais... Claude Ruel n'est pas allé te voir. Personne n'est allé te voir pour te dire... Moi, j'ai jamais vu... Puis comment tu l'as appris? Je l'ai appris peut-être... Parce que c'était pas à télé dans ce temps-là, je l'ai appris peut-être, je dirais, là, un mois avant le repêchage, que possiblement le Canadien me repêcherait parce qu'il attendait de faire un deal, un échange pour avoir le premier choix. Et là, tu es repêché par le Canadien. Bon, dans l'été, il se passe quoi? Dans l'été 71-72, je travaillais pour Molson à Québec. J'avais été engagé dans les relations publiques pour travailler pour Molson. J'ai passé l'été à me promener d'un bord de l'autre. Tournoi de golf, traversée du lac Saint-Jean. On était sur le party. Mais là, tu étais déjà maintenant le futur, le grand gars du Canadien. Oui. Tu sentais Maurice Richard était passé par là. Oui. Butch Bouchard, Morans. Ça, tu l'as senti. Oui. Ah, c'était spécial comme feeling. Te souviens-tu de... Vers qui, toi, t'es allé? Étais-tu timide ou... J'étais... oui, je dirais que j'étais timide parce que avec le Canadien, lorsque je suis arrivé, moi, il n'y avait pas beaucoup de
de célibataires à l'époque. On était peut-être 3-4. La plupart, c'était tous des gars mariés, avec des enfants, des familles. Puis je veux dire, c'est impressionnant. Là. Tu embarques dans une équipe où c'est professionnel, c'est le Canadien de Montréal, puis c'est des gars que tu as regardé à la télévision pendant de nombreuses années. Alors, c'est un feeling vraiment spécial là, d'être dans une chambre, puis Jean-Claude Tremblay, Rogatien Vachon, Terry Harper, Laperrière, Frank Maravlich, Pete Maravlich, Yvan Cournoyer, Lamère, Savard, Lapointe. C'est-tu elle qui a pris les devants pour... Parce que les gars, d'habitude, on n'est pas pressés. Oui, parce que je sortais avec un autotest de l'air aussi. Ça fait que ça s'est su. Ça fait que ça n'a pas été une bonne affaire. Là, elle dit, écoute, elle dit, pour le bien de nous deux, tu fais un choix. Là. Donc, j'ai fait un choix. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il y a eu toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui ont dit tu avais enlevé ton casque protecteur, puis c'est là que tu avais débourré sur la patinoire. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais... Le casque protecteur, là, c'est... premièrement, je pratiquais jamais avec un casque. Je jouais uniquement les matchs avec un casque. Puis c'était uniquement le temps de glace, là. Ce qui t'a permis d'éclore comme c'est le temps de glace. C'est le temps de glace? Oui. Je jouais sur mon trio régulier. Parfois, je jouais sur un deuxième trio, puis sur le jeu de puissance. C'est ça qui m'a permis de prendre confiance. Mais comment ça s'est passé? À ta 4e saison, Bowman t'a dit, il t'a pas parlé. Il t'a pas dit tu vas jouer plus. Il t'a pas dit je compte sur toi. J'ai eu un meeting avec Scotty à l'époque pour me dire qu'il était pour m'utiliser plus. Première fois que tu as eu un vrai meeting avec Scotty, c'est là? Oui. Comme quoi que je n'étais pas jouer plus, je n'étais pas jouer ses jeux de puissance, peut-être sur un deuxième trio. Alors, j'étais content. Ça, c'est l'année ça, que j'avais signé mon contrat de 10 ans, là, en 73. Là. Et là, donc, dès le début de la saison, c'est là que tu as vraiment pris confiance, là, que tu t'es senti... Quand tu as du temps de glace, c'est là que tu prends confiance, puis tu joues sur un trio régulier, toujours avec les mêmes joueurs, ça aide énormément. Puis plus tu performes, et plus tu prends de l'assurance, puis plus tu es sûr de toi-même aussi. Puis, Mais à l'intérieur, là, quand est-ce que c'est vraiment devenu là, le Guy Lafleur que tu rêvais comme joueur? 4e année. 4e année? Ouais. Là, à un moment donné, là, tu as pris... Là, il n'y a plus rien qui pouvait t'arrêter. Non. Là, j'étais heureux. Là, tu étais heureux. Oui. Et là, c'est cette année-là que ta première saison de 50 buts, hein? Oui. Contre Denis Héron, c'est tout ça? Oui. Oui. On a eu 3 fois contre Denis. 3 fois contre Denis Héron. Et moi, j'ai été témoin. Tu avais l'air toujours à l'aise avec les médias. Ça n'avait pas l'air à te mettre une pression. Les membres du public et des médias, ça n'avait pas l'air à t'affecter. Mais ça ne m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours respecté le travail que les médias avaient à faire. Puis pour moi, c'était... Je vivais dans un milieu où il y avait des médias, puis il y a toujours eu des médias. Puis ils faisaient leur travail, puis moi, je faisais ce que j'avais à faire. Ces grandes années-là, là, Guy, vous avez gagné, vous avez été éliminé par Buffalo. Oui. Ta première saison de 50 buts, vous avez été éliminé par Buffalo. Ça, je me souviens de ça. L'année d'après, vous avez gagné la première des 4 coupes à Philadelphie. Là, tu étais vraiment une moyenne. Là, tu étais la star de la Ligue nationale. Là. Si moi, je me rappelle, là, je veux dire, tu avais atteint le statut. Tu as fini premier compteur cette année-là. Oui. As-tu commencé à un moment donné à ressentir le respect des adversaires vis-à-vis de toi? Tu sais, à un moment donné, tu atteins un statut, là, qu'on dirait que même s'il donne la mise en échec, même si il faut qu'il gagne contre toi. Je pense que tu vas chercher, moi, le respect, je pense. C'est sûr qu'au début, il faut que tu fasses ta place, puis tu vas te faire essayer, les joueurs vont te tester ou ils vont essayer de t'écœurer sur la patinoire en essayant de t'intimider, des choses comme ça. Mais dépendamment de la personnalité de la personne, moi, j'ai jamais été une personne
Quand on voyait promener un joueur sur la glace, même s'il il m'appelait toutes sortes de noms, je l'écoutais pas. Tu sais, dans le fond, je faisais ce que j'avais à faire, puis... Comme arrive à un moment donné où ça arrête, ces noms-là, hein? De toute façon, il perd son temps. Tu sais. Le joueur qui fait ça, c'est parce que pas grand-chose à faire autre que faire ce qu'il fait là. Puis peut-être son ouvrage, c'est ça, c'est d'essayer de faire ça, mais ça va marcher peut-être avec certains joueurs, mais avec moi, ça ne marchait pas. Le respect, tu vas le chercher aussi. Première partie d'étoiles. Tu sais, je veux dire, tu rencontres la crème de la crème de chaque équipe. Puis c'est des joueurs que tu n'as pas la chance de côtoyer, à part que d'être en rivalité un l'autre lorsque tu joues des matchs. Mais lorsque tu as l'occasion de t'asseoir avec eux et parler avec eux, c'est des gars qui... ce sont des leaders Dans leur équipe. respective. Fait que ces gars-là... c'est sûr que lorsqu'ils jouent contre toi, ils veulent gagner, mais si tu un bouffon qui fait partie de leur équipe, ils peuvent intervenir à un moment donné, ces gars-là aussi, dire « Hey... » Quand vous avez gagné la Coupe Stanley en 1976, là, c'est une histoire de James Bond, quasiment. La police, c'était quoi l'histoire? Bien, j'étais à Verchères à l'époque, puis Jean Béliveau m'a appelé à la maison. Moi, j'avais été faire la pratique le matin, parce qu'on jouait le soir. Puis j'étais retourné à Verchères pour le dîner. Jean Béliveau m'a appelé pour me dire il dit, écoute, il faut absolument que je te voie, c'est très important. Je peux pas en parler au téléphone. Il dit, je vais être accompagné de 2 personnes. Il est arrivé à la maison à Verchères avec deux policiers pour me dire que j'avais des menaces de kidnap, puis que j'avais 2 choix, soit de jouer la série ou m'en aller en Floride, puis revenir quand tout va être fini, tu sais. Puis pour moi... Les menaces de kidnapping, il y avait eu ça par écoute électronique, hein? Oui. C'était des gamblers, dans le fond. Qui voulaient t'enlever pour demander une rançon. Ouais, il y avait... au tout début, il parlait de 2 personnes. Il y avait moi et Ken Dryden. Après ça, ils ont focusé plus sur moi que Ken Dryden. Là, t'as porté une ceinture avec un émetteur. Ta famille, à un moment donné, ils ont regardé. Comment ça... J'avais un détecteur là, avec une antenne qui descendait à l'intérieur du pantalon, le long de la jambe. Là, puis si jamais j'allais été enlevé ou quoi que ce soit, mais t'avais un bouton, tu mettais à on, puis les autres, avec les ondes, ils pouvaient savoir ce que c'était. Fait que t'as joué les séries en te promenant avec un détecteur. Ouais, puis... ouais, j'ai fait ça. Ça a duré quoi, un mois et demi de temps. Ils ont pris Lise. Martin, il était bébé naissant à l'époque. Ils ont pris Lise, puis Martin, ils sont allés rester au Bonaventure avec un garde du corps, puis moi, j'étais à Verchères avec 2 policiers dans la maison. Puis vous aviez réussi à garder ça confidentiel jusqu'après les séries. Oui. Est-ce que, dis-moi, pourquoi est-ce que Boston, ça a toujours été spécial dans la tête des gens? Tu avais Bobby Orr, Eric Sanderson, il y avait vraiment là, Wayne Cashman, Watson qui était là. Tu avais une équipe, eux autres, ça a toujours été une rivalité, là, Canadien-Boston, même des années 50. Canadien... T'as toujours aimé ça, aller jouer à Boston, hein? Oui, moi j'aimais la patinoire à Boston, j'aimais l'ambiance. Pour moi, c'était une motivation d'aller jouer là. Je me rappelle, moi, c'est John Wenson qui avait déclaré qu'il t'arrachera la coupe à la tête. Ouais. C'était avant le dernier match pour la Coupe Stanley, la finale de la Coupe Stanley. C'est ça. Et tu avais répondu par 2 buts, 2 passes. Ouais. Mais ma connaissance, c'est la seule fois que je t'ai vu, moi, avant de partir. Tu avais vraiment l'air dérangé par ça. J'étais nerveux parce que je ne savais pas à quoi m'attendre parce que les gars comme Wensink, c'était des gars qui étaient là pour ça, pour se battre. Puis c'est des... ça aurait pu être un coup sournois ou tu sais, ça aurait pu nuire à ta carrière, côté blessure ou quoi que ce soit.
Tu penses, veux pas, tu penses à ça aussi, tu sais. Puis, je me souviens que Pierre Bouchard m'avait dit, écoute, occupe-toi de jouer du hockey, puis on va s'occuper du reste, nous autres. Puis Gilles Lupien, c'était la même chose. Fait que, ça m'avait rassuré. Parce que c'était la première fois que les coéquipiers me disaient de telles choses, tu sais. Dans une situation un peu spéciale aussi, mais j'étais arrivé à Boston jusqu'avant d'embarquer sur la glace, j'étais très nerveux, mais quand j'ai embarqué sur la glace, j'étais correct. Je suis revenu au jeu parce que je pensais vraiment que j'étais capable de le faire, mais il fallait que j'aie la chance, que l'équipe me donne la chance de le faire, ce retour-là. Sachant très bien que j'aurais eu des bâtons dans les roues, tu sais. Mais pour moi, c'était pas une vengeance, le retour au jeu. C'était pas pour prouver aux gens qui étaient à la direction que j'étais capable de jouer encore. C'était pas ça du tout. C'était pour essayer d'avoir la fin de carrière que je rêvais, essayer de l'avoir. C'était pour réécrire le chapitre. De me remettre sur la map aussi. C'était surtout ça. Dans le cœur des gens, tu veux dire te remettre sur la map dans le sens de... Dans le cœur des gens, dans le public, parce que, tu sais, il y a beaucoup de tort qui s'est fait alentour, il y a eu beaucoup de candidatons. Et pour moi, c'était toute la fausseté. Je ne suis pas une personne parfaite, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais... ce que j'ai entendu de certaines choses qui circulaient, c'était pas vrai. Ton dernier match avec les Nordiques, là, tu savais que c'était le dernier. Oui. Ça veut dire que tu l'as vécu dans la sérénité. Oui. Je savais que c'était le dernier parce que j'avais signé un contrat de 2 ans en tant que joueur. Puis 2 ans dans l'organisation. J'avais un contrat de 4 ans. J'aurais peut-être aimé ça jouer une autre année. Mais je voyais que... Puis c'était correct aussi. Ça, cette fois-là, tu es parti en paix. Oui.